L'espace Nelson Mandela vous présente samedi 21 avril à 20h30 Walk and Wall. Ces deux musiciens de formation classique, dont la renommée internationale n'est plus à démontrer, viennent présenter leur nouveau récital en France. Leur laboratoire de recherche artistique les a menés tout naturellement dans une nouvelle direction, cueillir différentes cultures musicales, n'en garder que l'essentiel et les réunir à la manière d'un walk, dans une sorte de performance artistique digne de grands compositeurs tels que Tchaïkovski, Bach ou encore Chico, avant qu'ils ne quittent les Gypsy Kings. Malgré leur notoriété, le duo Visulvuc recherche un impresario qui leur fera confiance. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de l'espace Nelson Mandela. Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 20 avril de La Chapelle Info. En tournée dans toute la France, Marc-Antoine Lebré est venu faire ses imitations à l'espace Mandela. Les élèves de l'école de musique ont tenu leurs auditions devant une salle comble. Et pour finir, une bonne dose d'amour, et on en a bien besoin, avec l'atelier de Yaka et son exposition annuelle. L'humoriste Marc-Antoine Lebré s'est produit sur la scène de l'espace Mandela il y a une dizaine de jours. L'imitateur qui est en tournée avec son one-man show est également chaque matin en direct sur RFM dans sa rubrique Lebré du Faux, où il réagit à chaud sur l'actualité avec un humour plutôt décapant. J'essaie surtout d'imiter des gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Ça, c'était un choix au départ. Comme Laurent Ruquier qu'il y a eu dans le spectacle. Mais il y en a plein d'autres. Et puis surtout... effectivement, là, en ce moment, j'essaie surtout de prendre des gens d'actualité, comme par exemple Gérard Collomb, qu'on a vu également dans le spectacle. Inspecteur Collomb, au rapport divisionnaire gaussien, en effet, le pays va honorer la mémoire de cet homme courageux qui a sacrifié sa vie pour celle de ses concitoyens. C'est rassurant de se dire que dans ce monde rempli d'ordures sans cœur, il reste des Arnaud Beltrame pour équilibrer la balance. Je l'ai dit, nous n'oublierons jamais ce gendarme exemplaire, ni d'ailleurs les autres victimes du drame du Super U, et Auchan, et Carrefour, et Intermarché. Qu'est-ce que vous racontez? Vous faites quoi, là, monsieur Collin? Eh bien, cette histoire est déjà suffisamment terrible des visionnaires gaussiens, alors je cite différentes marques pour éviter qu'en plus RFM se prenne une amende du CSA. C'est gentil, merci. Le principal, c'est de faire marrer les gens. Après, c'est vrai que j'en rajoute toujours un petit peu, mais au fond, il y a quand même une part de vérité dans les personnages. Par exemple... Candeloro, il va être un peu misogyne. Tex, je vais du coup parler un petit peu de la polémique. Je vais profiter de l'actualité. Je vais surfer dessus. Gérard Collomb, je vais parler du terrorisme, etc. Et surtout, ça me permet de réagir et rebondir effectivement sur l'actu de la semaine, notamment dans un sketch du spectacle. Mais c'est vrai que voilà, je caricature et je force le trait de certains personnages, effectivement. Mais au fond, ils sont comme ça. Van Damme, il va être dans ses délires. Bon, on m'a dit samedi à 2h, il faut avancer ses horloges de 1 heure. Ok, mais faut arrêter quand? Parce que là, ça fait 2 jours que j'avance d'1 heure toutes les heures. Résultat, je suis en 2034, moi. Oh! Je suis coincé dans le futur. Bon, l'avantage, c'est que je suis venu ici en voiture volante, mais l'inconvénient, c'est qu'on est dans le futur. Ils vont continuer de passer les chansons de Benjamin Biolay. Disque de Prozac! En plus, si tu regardes bien, le futur, c'est comme le présent, mais demain. Alors que le passé, c'est comme le présent, mais hier. Donc au final, le futur, c'est comme le passé, mais pas pareil. I love this life. Il y a une grand-mère. Qu'est-ce que je disais? Oui, la drogue, c'est mal. D'ailleurs, je voulais adresser un message de prévention. La drogue n'est jamais une réponse. Sauf si la question, c'est pourquoi je suis nu dans une patinoire en train de me caresser les tétons avec un bâtonnet de surimi. Captain Iglo. Non, mais en tout cas, ça se passe très très bien la tournée. On a eu des très très
très très belle salle, une très très belle tournée. On a été un peu partout et ça continue toujours. Et c'est vrai que parfois même il y a eu des succès. Du coup, je reviens. Je sais que je reviens au Sébastopol à Lille parce que ça s'était très bien passé aussi. Et donc c'est cool, c'est top. L'humoriste travaille actuellement sur des projets télé pour la rentrée. Si vous l'avez manqué sur la scène de l'espace Mandela, il sera de retour à Lille au théâtre Sébastopol le samedi 10 novembre prochain. La fête de l'école de musique s'est déroulée samedi dernier dans la salle polyvalente de la Choc, devant de nombreux parents et amis venus écouter les 145 élèves que compte l'école. Au programme percussion, violon, piano, guitare, hautbois, clarinette, flûte traversière, saxophone, trombone, tuba et trompette. Un choix auditif très varié qui a couvert un grand nombre d'œuvres, du classique Chopin au piano, en passant par de la soul pour les cuivres, avec un passage par Broadway grâce aux flûtes, et dans le Loir-et-Cher avec les trompettes, il y en avait pour tous les goûts. Les enfants ont pu se restaurer avec des crêpes et les parents profitaient de la tombola organisée par la commission de l'EPC. Ces auditions se sont clôturées par les élèves des classes de solfège qui ont entonné Destin sous le regard admiratif de leurs parents. Ils étaient suivis par la classe d'orchestre avec la participation d'un jeune élève, Antoine, qui a été élu parmi 5 candidats pour s'essayer au poste de chef d'orchestre. L'adjoint à la culture, Damien Bror, a remercié l'ensemble des élèves et des professeurs pour cet agréable moment passé en leur compagnie, un élu qui n'a pas hésité à mouiller le maillot, comme on dit chez les sportifs, en participant à un Madison. L'atelier de Yaka a tenu le week-end dernier son exposition annuelle dans le hall de l'espace Mandela. Après le rêve américain et les 4 saisons, c'est la passion qui a inspiré cette fois-ci les élèves, avec de nombreuses toiles exposées dont certaines étaient reliées à une chanson d'amour, comme ce nu au grain de peau remarquablement reproduit, associé à la chanson de Serge Lama, Le peintre est amoureux, une toile qui a permis à 7 élèves de l'atelier de pouvoir déclarer sa flamme à l'impossible femme qui hante ses pinceaux, ou comme ce moulin qui a emballé l'imagination de l'artiste, la ronde des oiseaux tournoyant autour du moulin, rappelant les palpitations du cœur au début de la Passion. Après le vernissage organisé le vendredi soir, l'exposition a attiré de nombreux visiteurs durant toute la journée du samedi, des visiteurs qui ont pu admirer le travail réalisé par les élèves tout au long de l'année. Cette exposition s'est clôturée par un concert le samedi soir, lui aussi sur le thème de la passion et de l'amour en particulier, avec la participation de l'orchestre d'harmonie Doupline et ses 70 musiciens, dirigés par Jean-François Legrand. Entre morceaux musicaux et chansons brillamment interprétés par le chef en personne ainsi que par les chanteuses Roxane et Agathe, le public ne pouvait qu'apprécier le spectacle. On sent des piles d'amour intense, on se défile pourtant. Que ce soit l'hommage aux femmes de Julien Clerc avec Femme je vous aime ou de Patricia Cass avec Il me dit que je suis belle, sans oublier l'Ode à l'amour de Michel Sardou avec Je vais t'aimer, le public s'est retrouvé avec une âme rêveuse et romantique. Je t'aime à la folie de Serge Lama a clôturé ce concert tout en permettant à Jean-François Legrand de faire participer la salle. En remerciement, chaque musicien s'est vu remettre une rose offerte par Yaka.
Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 27 avril.